Si je vous dis Fouché. Bien trop méconnu aujourd'hui, Joseph Fouché est un des personnages les plus fascinants ayant traversé notre histoire. Cet homme de génie, puissant ministre de la police de l'Empire, est peut-être le plus grand traître de l'histoire de France. Du petit professeur en soutane au régicide, du conventionnel au ministre du roi, Fouché, l'opportuniste, le conspirateur et l'homme de tous les régimes. C'est l'inventeur de la police moderne. Fouché dans les grandes lignes. On parle quand même d'un mec qui a voté la mort du roi Louis XVI et qui 23 ans plus tard est ministre de son frère Louis XVIII. Putain, le fils de pute! Fouché voit le jour dans une famille modeste de la région nantaise. Il est le troisième enfant d'un capitaine marchand. Quand je dis capitaine marchand, ça veut dire négrier. Ça n'empêchera pas Fouché de dénoncer l'esclavage quand il rentrera en politique. Et donc il adopte la tonsure, il entre dans l'ordre religieux. Fouché est éduqué chez les oratoriens. Il développe un goût pour les sciences exactes. Les historiens comme ses contemporains ont beaucoup reproché à Fouché d'être un prêtre défroqué, comme l'était Talleyrand. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, l'adoption de la tonsure était une question de carrière. En 1783, il est professeur dans plusieurs collèges, à Saumur puis à Juilly. En 1788, il est professeur à Arras où il fait la rencontre de Maximilien Robespierre. En 1790, il est muté à Nantes. C'est là qu'il va commencer sa carrière politique. Il faut savoir que Fouché était un excellent pédagogue et qui était très proche de ses élèves. Il a fait d'énormes expériences avec eux. C'est intéressant de savoir ça quand on sait ce que sera son futur en tant que terroriste de la Révolution. Il s'inscrit à la Société des Amis de la Constitution. C'est une bande de potes qui discutent entre eux, tout politique. Ce sera les futurs jacobins. Il devient président de cette société. En 1792, il est élu représentant à la Convention pour le département de la Loire-Inférieure. Il vote la mort du roi. Il siège à cette période au sein de la montagne. C'est l'extrême gauche de l'époque. Maintenant, Fouché le terroriste. En 1793, il est représentant en mission dans la Nièvre et dans l'Allier. Il se fait déchristianisateur, pourchasseur de la noblesse et des immigrés. Il traque la contre-révolution. Il est ensuite envoyé à Lyon où il va organiser une sanglante répression. Il faut savoir que la ville a été reprise que récemment par les républicains et que de 1793 à 1794, un siège va vraiment décimer la population. Quand même, en espace d'un an, on est passé de 130 000 à 80 000. Ça fait un trou. Ses excès en tant que terroriste sont dénoncés à la Convention. Et c'est la première fois que Fouché va avoir peur pour sa tête. Mais à chaque fois que Fouché sera mis en danger, il va adopter cette attitude qu'on lui connaît, celle de quelqu'un impassible d'un sang-froid qui ne bouge pas. C'est finalement la chute de Robespierre organisée par les Thermidoriens qui va sauver Fouché d'une probable arrestation. Il va falloir attendre 1798 pour que Fouché retrouve un poste d'importance. Il sera ambassadeur grâce à son ami Barras. Il va avoir des contrats de fourniture avec l'armée, où il va se construire une fortune. Il sera ministre de la République cisalpine, puis ambassadeur en Hollande. C'est finalement en 1799 qu'il obtient le portefeuille du ministère de la Police. C'est bien ce poste de ministre de la Police qui nous intéresse chez Fouché et qui va conserver avec Napoléon. Il apporte son soutien aux 18 Brumaire, mais Fouché saura toujours s'adapter à la situation. Il fait fermer les portes de Paris, prévoyant, selon la réussite ou l'échec du coup d'État, les bénéfices qu'il pourra en tirer. C'est donc avec Napoléon qu'il va vraiment organiser la police moderne. Il va créer un vaste réseau d'informations fondé sur des mouchards, des agents infiltrés ou l'espionnage de la correspondance. En décembre 1802, son ministère fut brièvement supprimé suite à l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Pourtant, après cet attentat, le ministre avait fait une bonne enquête réussissant à prouver l'origine royaliste de cet acte. Le premier consul crie au crime jacobin et refuse d'envisager l'hypothèse royaliste. Ainsi, en 1809, suite à la vacance du ministère de l'Intérieur et au fait que l'empereur est en campagne, il dirige lui-même la France, fusionnant le ministère de la Police et de l'Intérieur. Il organise même la levée d'une armée au nord pour défendre la France contre les invasions étrangères. Bien que Fouché est indispensable à l'empereur, il devient trop puissant. Cela dérange Napoléon qui l'écarte une deuxième fois en 1810. Au passage, on savait qu'il entretenait des relations avec l'ennemi. Finalement, Fouché reprendra son poste sous les 100 jours. C'est après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815 que Fouché va passer à la postérité comme le grand traître de l'histoire de France. En effet, il pousse l'empereur à abdiquer. Il négocie avec les Alliés en tant que président du gouvernement provisoire. Le 3 juillet 1815, il livre Paris aux Alliés. Il conserve son ministère de la police sous Louis XVIII, mais les royalistes ne lui pardonnent pas. Il est donc rapidement écarté. Il n'accepte pas un régicide au sein du gouvernement. Nommé diplomate en Saxe, il est frappé par la loi de 1816 contre les régicides. Il ne peut donc plus revenir en France. Il est exilé. Il meurt seul auprès de sa famille à Trieste en 1820.
Fouché est le ministre de tous les régimes. Il a trahi l'empereur comme il avait trahi ses idéaux en se faisant l'ami de la noblesse durant l'Empire. Nous sommes dans une période fascinante où un régicide peut devenir ministre du roi. Il faut se souvenir de Fouché également comme l'inventeur de la police moderne. C'est le couple Fouché-Bonaparte qui encadrera la société dans la France de l'Empire. Faut savoir que sous la Révolution, tous ceux qui restent fidèles à leur camp perdent à coup sûr leur tête. C'est le cas de Robespierre qui était incorruptible. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Fouché dans les grandes lignes. On débute, donc il y a quelques défauts, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous aidera.